Ce matin, j'ai vécu une expérience assez troublante et fascinante en même temps. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, hein, ou il y en a qui vont même apporter d'autres interprétations à ça. Mais bon, je vais vous raconter ce que moi j'ai vécu. Ce matin, je me suis levée un peu plus tôt que d'habitude. Et aux environs de 7h30, 8h, j'ai accusé un autre coup de barre, donc je me suis rendormie. Et il y a mon fils qui est sorti pour prendre son petit déjeuner. Il a terminé, ou presque terminé, il avait encore envie de manger. Donc, il s'est retrouvé dans ma chambre. Il m'a appelé plusieurs fois. Même étant déjà au salon, il ne faisait que dire, maman, maman, est-ce que je peux en prendre encore des céréales et tout. Je l'écoutais très bien. J'ai même écouté quand il était au salon. J'ai même écouté quand il traversait le couloir pour rentrer dans ma chambre. J'ai tout entendu en fait. Tous ces pas, j'ai entendu venir. Quand il s'est placé devant moi dans la chambre, il me disait, maman, est-ce que je peux encore? J'ai dit, oui, tu peux. Oui, vas-y, va chercher. En fait, je voulais juste qu'il parte et qu'il me laisse continuer de dormir. Entre-temps, il répétait la même question. Mais moi, je répondais. Et du coup, une chose a attiré mon attention. C'est que pendant que je répondais à ces questions, il y a comme un poids qui était déposé sur moi. Je ne parvenais pas à me lever. Du coup, je parlais, je voulais même me lever pour lui dire ok, vas-y, mais je ne parvenais pas. Et quand j'ai réussi à ouvrir les yeux totalement, parce que j'ai ouvert les yeux à la fin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai senti que ce poids est parti. Et je lui ai dit, vas-y, tu peux partir. Il a écouté maintenant, il est parti. Ce que moi, je retiens dans tout ça, c'est que pendant que je dormais, pendant que je lui répondais en même temps que je dormais, il y avait ce poids-là qui était déposé sur moi. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Hein. Franchement, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre à un moment. C'est quand je fais je me mets à cogiter là-dessus que je comprends que, en fait, c'était mon propre poids. C'était mon corps, en fait, qui était emprisonné. C'est moi qui étais emprisonné dans mon propre corps. En fait, mon corps était comme un poids pour moi. Je ne parvenais pas à me lever tant que je n'avais pas ouvert les yeux. Je ne pouvais pas me lever. Donc, la morale de l'histoire, c'est que parfois, certaines personnes disent qu'ils ont fait des rêves comme quoi on le... Oui, d'autres même ont fait des rêves comme quoi il y avait quelqu'un qui était assis sur eux, qui ne pouvait pas se lever et tout. Je vais simplement dire que, en fait, c'est toujours nous. C'est personne d'autre. C'est toujours nous. C'est notre corps, en fait. C'est notre corps qui décide en ce moment-là de rester. Tant qu'on n'a pas ouvert les yeux pour sortir de ce rêve, on ne peut pas effectivement... En tout cas, l'extérieur ne peut pas nous écouter. On aura beau crier, parce que croyez-moi que j'ai crié, mais ma voix ne sortait pas. Même dans mon sommeil, ma voix ne sortait pas. J'avais l'impression que je parlais, mais ma voix restait en interne. C'était un peu... C'était un peu bizarre, mais à la fin, c'était une belle expérience quand même. Franchement, je savais pas que j'allais vivre ce genre d'expérience ce matin. Surtout quand j'ai envie de me reposer, je me lève avec ce genre de choses. Et c'était bien. Et du coup, j'ai profité pour vous le dire avant de vaquer à mes occupations de la journée ou quoi que ce soit. J'ai profité pour vous le dire s'il y en a qui ont déjà vécu ça. S'il y en a qui ont vécu des choses similaires mais qui ne trouvent pas d'explication. Je vais tout simplement vous dire que c'est toujours notre corps. Du simple fait que nous sommes emprisonnés là-dedans, il faudrait qu'on ouvre les yeux pour pouvoir se réveiller totalement, afin que tout se mette en place. Sinon, on reste coincé. En tout cas, excellente semaine, excellent week-end et prenez bien soin de vous. Bisous.